La guerre ne commence pas en 2022, elle commence en 2014. Ce qui est derrière, c'est la guerre du Donbass. Et la guerre du Donbass, elle fait pratiquement 15 000 morts, dont 5 ou 6 000 civils massacrés de manière abominable par des bataillons privés comme le bataillon Azov. Et donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que quel que soit le président de la Russie, aucun président russe n'aurait accepté ça. Ça n'a pas de sens. Et encore une fois, pardon de le dire, je sais que ce sera très mal pris, mais la chance pour les Ukrainiens, c'est que ce soit plutôt Poutine que Medvedev. Medvedev aurait été 1000 fois pire que Poutine. Tous ces gens qui disaient l'Ukraine va gagner la guerre, elle est perdue pour l'Ukraine. Elle est perdue. Donc, vous savez que ce type de propos et ce type de position n'est pas entendu par certains. Surtout pas ici, mais bon, peu importe, c'est quand même la vérité. On disait il y a 2 ans, j'entendais partout, la contre-offensive ukrainienne, ils vont gagner. Ils ont perdu la contre-offensive. Maintenant, le Donbass est occupé par la Russie. Ce n'est pas Dany qui parlait. Mais ce genre de discours, ces propos, jamais vous ne les auriez entendus sur SCI ou BFM TV entre 2022 et 2024. Mais petit retour en arrière. En 2014, lors du coup d'État en Ukraine, le pouvoir pro-occidental s'est mis à éliminer les populations du Donbass, des russophones sans défense, simplement parce qu'ils refusaient de s'aligner sur l'ouverture de l'Ukraine à l'Union européenne. Ils voulaient leur indépendance. Ce crime, pourtant flagrant, n'a jamais été condamné par la communauté internationale. Ces populations du Donbass sont alors appelées à l'aide, suppliant Poutine d'intervenir. Discours du 24 février 2022 de Poutine à la 20e minute. Allez-y, play la vidéo.